Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Porcelaine Tarot. C'est la reprise. On repart et on reprend notre série de vidéos des jeux de Scribalist en direct enfin en direct, non, mais en provenance plutôt de Thaïlande. Voilà. Donc oui, une petite absence de quelques jours. Je vous renvoie à la vidéo replay Instagram, les nouvelles estivales pour plus d'informations. Et on reprend avec une équipe qui ne gagne pas, à savoir un temps dégueulasse sur la côte basque. Voilà, il fait moche, il fait gris, il fait lourd, il fait moite, et la luminosité est absolument affreuse. Mais tant pis pour ce porcelaine tarot qui est finalement un Rider-Waite-Smith assez classique, mais un petit peu revisité quand même. On va le découvrir. Il arrive dans une boîte en dur, en deux parties, ouverture cloche avec encoche, tout ce qu'on aime. Le jeu a des tranches holographique argenté. Vous savez probablement que c'est pas ma préférence. C'est joli, pour le coup, ça s'insère très bien dans le jeu avec le dos de cartes, etc. Ce jeu qui est juste en nuances de blanc et de bleu, c'est très 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 beau, c'est très esthétique, c'est très doux. C'est très, il y a un côté, on pourrait croire qu'il y a un côté froid, et il y a quand même un certain côté, il y a quand même un petit côté froid, mais en même temps, il y a une douceur qui se dégage de ce jeu, qui est assez enveloppante. Voilà, je ne sais pas trop comment vous présenter ça. En tout cas, les tranches comme ça, argentées, brillantes, ça se fait plus trop, hein, c'est plus trop à la mode. Il y a eu une période tranche brillante à fond, doré en particulier, mais aussi parfois argenté. Là, en l'occurrence, ça s'insère plutôt très bien, mais ça s'abîme quand même très vite, ça marque assez facilement. Ça se voit d'autant plus que le jeu, je le rappelle, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais je le rappelle puisque vous n'avez pas forcément visionné toutes les vidéos les unes à la suite des autres. Ça se voit d'autant plus que le jeu est dans l'ordre. Voilà, une fois qu'il est mélangé, les petits défauts sont noyés les uns avec les autres. Mais voilà, je préfère prévenir il y a des traces sur les tranches holographiques brillantes comme celle-là. C'est assez habituel. Au niveau de la qualité, on est sur la qualité, je crois, assez habituelle de Scribalist. On est sur un... Bah tiens, c'est là. La dernière carte, c'est le roi de coupe. On est sur un grammage plutôt bon. Je dirais au moins 320, si ce n'est 350. Très sincèrement, je pense que c'est du 350. Vu l'épaisseur du jeu, c'est du comment on dit, indépendant et auto-édité, oui et non, puisque c'est une petite maison d'édition, hein, ils ont quand même quelques références aujourd'hui. Mais du coup, c'est la qualité habituelle qu'on retrouve généralement dans l'indépendant et l'auto-édité. C'est une finition elle n'est pas complètement mate, mais elle n'est pas brillante non plus. Je dirais qu'elle est quand même légèrement vernie, avec une finition lisse. Voilà. Voilà pour ce jeu. Allez, ça fait 3 minutes 50. On peut quand même aller à la découverte de ce Rider-Waite-Smith classique, mais quand même redessiné, intégralement redessiné, en suivant par contre les codes et les symboles habituels, avec quelques libertés quand même. J'essaie de vous mettre un maximum de luminosité sur les cartes pour que vous puissiez bien les voir dans leur teinte de couleur. J'ai peur que ça ressorte un petit peu sombre à la vidéo.
Du coup, il est classé par ordre numéraire. Comme ça fait déjà un peu de temps que du coup j'ai lâché les vidéos, je crois que c'était déjà le cas des autres jeux Scribalist, ou au moins peut-être d'un des jeux Scribalist, peut-être le Wild Child. Je crois pas que c'était le cas du Gourmet, mais peut-être le Wild Child, qui était classé comme ça, je ne sais plus. Il me semble, ça arrive en tout cas, voilà, ça arrive que les jeux soient classés par numéro. Et donc ensuite, on a les épées, les deniers, les bâtons et les coupes. On a je viens de remarquer le symbole élémentaire, élémental, je sais jamais comment on dit. C'est pas ma spécialité, l'alchimie. Mais vous avez bien compris, le symbole de l'élément affilié à la carte. Enfin, à la suite, plus qu'à la carte, du coup. On passe aux pages. Et on finit avec les rois. Et notre roi de coupe. Voilà pour ce porcelaine tarot de Scribalist. J'ai pas plus d'informations puisque alors il n'y a pas de livret. Alors manifestement ça serait une collaboration entre Kamelt Studio et Scribalist, si je comprends bien. Mais j'ai pas plus d'informations, il n'y a pas plus de copyright, il n'y a pas d'indication de créateur, j'ai pas de livret. Après tout, ça reste un Rider-Waite-Smith quand même très très classique, donc pas besoin de livret à partir du moment où on maîtrise le système, ou à partir du moment où on dispose d'un livre d'explication classique standard. Il y en a plein, et vous en avez depuis peu plein aussi en boutique à la section livres, des livres en français. Je vous y renvoie si jamais vous en avez besoin. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous donne du coup rendez-vous très très vite pour la suite de notre série des jeux Scribalist. J'en ai encore 2, un tarot et un oracle à vous présenter. Et ensuite, on continuera bien évidemment nos découvertes. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.